Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on explore une blockchain qui promet de résoudre l'un des plus grands défis techniques du Web 3, le sharding dynamique. Bienvenue dans l'univers de Shardeum. Comme toujours, faites vos propres recherches avant d'investir. Depuis des années, le sharding est présenté comme la solution miracle à la scalabilité des blockchains. Mais jusqu'ici, sa mise en œuvre a toujours été complexe, risquée ou partielle. Shardeum, une nouvelle blockchain Layer 1, affirme avoir réalisé un sharding véritablement linéaire, avec une compatibilité EVM complète et une décentralisation native. Mais cette solution est-elle aussi parfaite qu'annoncée? Peut-on vraiment avoir plus de nœuds égale plus de débit, sans sacrifier la sécurité? Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment fonctionne le sharding sur Shardeum, en quoi cette architecture diffère des tentatives précédentes, quels sont les avantages et les cas d'usage, quelles limites techniques restent à surmonter, et enfin, si Shardeum peut devenir la blockchain scalable ultime. Shardeum a été cofondé par Nishkal Shetty, fondateur de Wasirix, et Omar Syed, architecte système expérimenté. Leur ambition, créer une blockchain scalable sans compromis, dès la base. Pas une surcouche, pas un fork, mais une architecture neuve. Contrairement à Ethereum qui implémentera un sharding statique, Shardeum propose un sharding dynamique. Plus il y a de nœuds, plus le nombre de shards augmente automatiquement. Cela permet au réseau d'ajuster en temps réel sa capacité à la demande. Shardeum est 100% compatible avec les smart contracts Ethereum, ce qui signifie que les DApps existantes peuvent migrer sans modification. Cela lui offre une courbe d'adoption facilitée par rapport aux L1 incompatibles. Dans Shardeum, chaque nœud ne stocke qu'une partie de l'état global de la blockchain, selon le shard auquel il appartient. Cela réduit la charge de mémoire et de traitement par nœud, tout en conservant la résilience globale. Les transactions sont attribuées à des shards spécifiques en fonction des adresses impliquées. Les shards traitent leurs transactions en parallèle, ce qui permet une scalabilité quasi linéaire. Plus de nœuds égale plus de puissance égale plus de débit. Le consensus repose sur un POS distribué entre les shards, combiné à un algorithme de validation croisé pour éviter les conflits. Des nœuds, archivent, stockent l'historique complet, et assurent la continuité entre les shards. Là où beaucoup de blockchains augmentent la taille des blocs ou la fréquence, Shardeum choisit la scalabilité horizontale, comme un réseau de serveurs cloud. En théorie, la TPS peut augmenter à l'infini avec le nombre de nœuds. Grâce au sharding adaptatif, les frais de transaction restent bas même en cas de pic d'activité. Cela permet aux DApps d'offrir une expérience fluide sans surprise pour les utilisateurs. Les exigences matérielles pour faire tourner un nœud Shardeum sont relativement modestes. Le protocole vise à rester accessible pour le plus grand nombre et à éviter la centralisation autour des gros acteurs. Le plus grand défi du sharding est la communication entre shards, notamment pour les smart contracts qui interagissent entre plusieurs adresses. Cela peut créer des temps d'attente supplémentaires, voire des risques d'incohérence. L'augmentation du nombre de shards peut aussi diluer la sécurité si le stack n'est pas bien réparti. Des attaques par regroupement ou des comportements collusifs sont possibles dans certains shards peu sécurisés. Même si le sharding est prometteur, il reste peu compris par les développeurs et les utilisateurs. L'écosystème devra offrir des outils pédagogiques, des SDK et des intégrations fluides pour favoriser l'adoption. Ethereum prévoit un sharding statique avec Danksarding, focalisé sur le data availability. Shardeum propose une alternative plus souple, mais aussi plus complexe à gérer. Avalanche segmente les applications via ses sous-réseaux, mais ces derniers restent isolés les uns des autres. Shardeum propose une fragmentation cohérente du même état, sans rupture fonctionnelle. Sui et Apto optimisent les performances via des moteurs d'exécution parallèles. Shardeum parie sur une scalabilité structurée dès la couche réseau, avec une logique de répartition native. Plutôt que de coller des patchs sur une base ancienne, Shardeum propose une blockchain construite pour l'avenir, avec une flexibilité rare. Sa structure modulaire pourrait accueillir tout type d'application Web 3. Grâce à sa compatibilité EVM, ses frais bas et sa scalabilité, Shardeum peut attirer jeux, défis, NFT, IA on-chain et plus encore. Le protocole investit aussi dans l'éducation et le soutien aux développeurs.
Shardeum mise sur un modèle accessible à tous, y compris les pays émergents. Cela peut renforcer la diversité des validateurs, des cas d'usage et des innovations. Shardeum promet ce que peu de blockchains osent affirmer, une scalabilité illimitée, réelle et décentralisée. Avec son sharding dynamique, sa compatibilité EVM et sa vision inclusive, elle se positionne comme une alternative sérieuse au layer traditionnel. Mais cette promesse repose sur une exécution technique irréprochable, une adoption progressive et une gouvernance solide. Si ces conditions sont réunies, Shardeum pourrait bien être la blockchain modulaire que le Web3 attendait depuis le début. Et vous, pensez-vous que le sharding dynamique est la solution ultime à la scalabilité? Ou est-ce un concept trop complexe pour une adoption de masse? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche pour suivre l'actualité crypto.